Révolution digitale, épisode 29. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants et inspirantes à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site web pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invitée d'aujourd'hui veut développer la plateforme la plus influente sur l'innovation africaine en Europe. Après ses études en France, elle met pendant plusieurs années ses talents au service de grands groupes médias tels que Endemol ou RTL. En 2014, elle lance sa propre agence de communication, mais cherche à créer ce qu'elle appelle le projet de sa vie en lien avec l'Afrique. Un an plus tard, elle cofonde alors Afrobytes, une marketplace qui réunit les meilleurs profils de la tech africaine à Paris, mais aussi des acteurs globaux comme Facebook, Google et bien d'autres. En déployant un pont entre ces deux continents, celle-ci permet l'émergence d'une communauté déterminée à construire une Afrique plus connectée, une Afrique actrice incontournable de la révolution digitale. Tribu digitale, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Aouya Mohamed. Aouya, bonjour. Bonjour François. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Écoutez, je sais pas, en tout cas, je suis prête à vous raconter mon histoire, oui. Génial. Alors, Aouya, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de votre projet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Ah, alors, ça dépend jusqu'où vous voulez aller sur la vie personnelle. Ah non, plutôt votre parcours, c'est à vous de nous dire ce que vous avez envie de nous dire. Oui, écoutez, avec plaisir. En effet, vous avez dit pas mal de choses dans l'introduction. Moi, mon domaine d'expertise, c'est la communication. J'ai eu la chance d'évoluer dans des grands groupes internationaux, de m'expatrier 2 fois. La première fois en 2005 à Londres. Il n'y avait pas la crise à l'époque, donc c'était extraordinaire. Également en 2014, j'ai pu aussi m'expatrier donc à Casablanca au Maroc, qui a été aussi un point de départ pour l'aventure Afrobytes, parce que c'est aussi là-bas où je me suis rendu compte, même si je le savais, mais en tout cas j'ai vu ce mouvement de grands groupes internationaux venir s'installer justement à Casablanca pour ensuite rayonner sur le continent africain. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un accord bilatéral entre le Maroc et le Sénégal qui permet aussi aux Sénégalais de voyager sans visa entre le Maroc et le Sénégal. Et j'ai pu rencontrer sur place des entrepreneurs sénégalais vraiment passionnants. Et en même temps, je lisais à côté tous ces centres d'innovation africains qui fleurissaient. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et la vie est vraiment drôle, puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'un ami commun entre Amine Youssouf et moi-même, qui est mon associé aujourd'hui, nous a dit par email, rencontrez-vous. Car quand vous parlez de l'Afrique, vous parlez de la même chose. Et alors là, ça a été pour moi le début de l'aventure Afrobytes. Ouais, c'est génial. Et bien justement, vous parlez de ces accords, de ces hubs. On n'a pas beaucoup. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'informations qui filtrent de tout ce qui se passe. Il y a énormément de choses qui se passent en Afrique à tous les niveaux du continent. Et ces informations ont un peu du mal à revenir, j'ai l'impression, jusqu'à l'Europe. Alors on dit l'Afrique, c'est maintenant. Alors pourquoi ? Alors l'Afrique, c'est maintenant. L'Afrique, c'est, on va dire aujourd'hui, la dernière frontière, parce qu'après le continent africain, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'Antarctique. Donc la Chine aujourd'hui, la Chine aujourd'hui a fait ses preuves. Aujourd'hui, tout le monde regarde vers les continents africains. La plupart des gens qui sont déjà veulent accélérer leur stratégie sur le continent africain. Et puis, en effet, le gros challenge aujourd'hui, c'est l'information. Il y a très peu d'informations, même si aujourd'hui ça s'améliore, sur ce qui se passe sur cette
cette dynamique, notamment concernant le digital. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, qu'on veut sortir du continent. C'est cette dynamique, c'est accélérer aussi une verticale économique à laquelle on ne pense pas souvent, l'Europe-Afrique. Les entrepreneurs aujourd'hui ont souvent tendance à regarder vers les États-Unis ou la Chine. Nous, on leur dit, écoutez, regardez vers le sud, on est à 13 kilomètres de ce continent, 54 marchés, avec des perspectives énormes. Et puis surtout, ils se lèvent à la même heure que vous, ils se couchent à la même heure que vous, ils parlent français pour la plupart. Donc voilà, il y a des opportunités qui peuvent être vraiment intéressantes. Oui, et c'est vrai qu'on pense peut-être pas toujours à ces opportunités. L'Amérique fait toujours plus rêver. Et alors justement, parlons un peu de votre projet Afrobytes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce projet? Et si vous pouviez aussi nous dire comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model? Alors, Afrobytes, en un mot, alors au début, on qualifiait notre activité comme une conférence. Et aujourd'hui, on a décidé plutôt, vu ce qui se passe au sein même d'Afrobytes, de qualifier ce que nous faisons comme une marketplace. On est une marketplace, on rassemble en fait, comme je vous le disais en introduction, les meilleurs profils de la tech africaine à Paris. Alors vous allez vous demander pourquoi Paris. Alors les raisons sont très simples. Paris parce que c'est plus simple pour un entrepreneur africain de faire Dakar-Paris que Dakar-Dar es Salaam. Car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les lignes internes aériennes sur le continent africain, voilà, c'est un peu compliqué. 10 heures pour faire Dakar-Nairobi, bon, c'est un peu souvent en plus d'être obligé de passer par l'Europe. Donc Paris se trouve être un point de passage intéressant, en tout cas un hub aéroportuaire stratégique. Ensuite, pour nous, c'est beaucoup plus simple parce que pour tout vous dire, François, nous sommes allés avec Amine faire notre petit tour aussi sur le continent africain. On est allé voir ces fameux centres d'innovation, ces tech hubs, et on leur a demandé de quoi vous avez besoin. Ils nous ont évoqué 3 points décisifs pour eux. Le premier, c'est la visibilité. Le second, c'est le financement, bien entendu. Et le troisième, ce sont les partenariats solides. Et donc, avec Amine, on s'est dit, ça peut être super intéressant de faire venir tout ce monde-là à Paris. Et en plus, c'est vrai qu'il faut le savoir aussi, François, aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur, que vous avez 500 000 euros, qu'on vous parle d'Afrique, vous n'allez pas du jour au lendemain investir 500 000 euros à Lagos. Il faut quand même que vous ayez d'autres indications, que vous puissiez toucher du doigt ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on fait. Pour nous, c'est plus facile de rassembler donc les tech entrepreneurs européens qui sont ici, qui regardent le continent et qui sont à la recherche de relais de croissance. Aussi, les grands groupes internationaux qui sont sur le continent africain ou qui veulent y aller et qui sont aussi, pour la plupart, en pleine transformation digitale. Et François, il faut savoir que le continent africain, c'est le continent de la transformation digitale. Si vous n'intégrez pas ça paraît compliqué. Vous ne pouvez pas aller sur le continent africain aujourd'hui avec des méthodes des années 90. Il faut vraiment intégrer la mobile money, le téléphone portable, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le mobile-only continent. Et aussi, l'investisseur, aujourd'hui, moi, je vais vous dire la vérité, François, il y a quelques temps encore, il y a 2-3 ans, quand je parlais d'innovation africaine, beaucoup de gens rigolaient un petit peu, me disant, est-ce que ça existe vraiment? Donc, on a aussi ce rôle-là de faire venir le meilleur, justement, parce qu'on a aussi un souci d'image. Parce que j'imagine que vous allez me parler aussi des challenges, des défis, ce qui a été difficile. Le challenge, le plus gros challenge, c'est aussi l'image du continent africain qui reste encore anxiogène, même si aujourd'hui, il s'améliore. Wow, c'est vraiment complètement passionnant ce que vous nous expliquez ici. Alors, justement, vous êtes une conférence. J'imagine que la prochaine conférence aura lieu plus tard cette année. Alors, qui peut participer à votre conférence? Elle a lieu quand d'ailleurs? Alors, pour tout vous dire, donc on a basculé du terme conférence au terme marketplace parce que aujourd'hui, les gens qui viennent à Afrobytes sont des gens qui sont déjà convaincus et qui sont là pour obtenir des insights opérationnels parce qu'ils veulent accélérer leur stratégie tout de suite. Le time to market, c'est vraiment maintenant. Donc, la forme est très. On a vraiment fait ça de manière très opérationnelle, c'est-à-dire que il y a en effet des panels. Mais il y aura surtout de nombreux workshops, notamment des workshops pays, des workshops sur des thématiques très spécifiques liées au continent africain, comme l'investissement, bien entendu, le blockchain, tout ce qui est cryptocurrency, ICO, etc. Donc, on est vraiment sur des thématiques, parce que il faut aussi vous le dire, François, c'est un événement qui est organisé par des Africains. Je me permets de vous le spécifier parce que ça nous permet aussi de pouvoir être à l'écoute aussi du continent africain. C'est beaucoup plus facile de recenser les besoins du continent africain, quand on est d'origine aussi africaine, et on est l'une des seules
un des seuls événements en Europe sur l'innovation africaine organisé par des Africains. Donc l'agenda est africain et l'idée c'est vraiment de rassembler les meilleurs esprits des deux mondes pour justement créer la rencontre, parce que sans rencontre, malheureusement, les choses ne se font pas. Et l'un aussi des plus gros challenges sur le continent africain, c'est l'information. Toutes ces personnes que je mentionne, pour la plupart, ne se connaissent pas. Voilà, ils peuvent vivre au Bénin, ils peuvent vivre au Togo, ils peuvent faire des choses, mais malheureusement, ils ne sont pas informés des initiatives respectives. Donc on est aussi là pour ça. Et Paris reste aussi un point important pour nous parce qu'on peut aussi rassembler tous les médias. Là, par exemple, François, on travaille vraiment. L'année dernière, on avait à peu près une cinquantaine de journalistes. Et donc, c'est aussi plus facile pour nous de leur faire acheter un ticket de métro plutôt qu'un ticket d'avion. Et donc, voilà, facile pour nous de faire venir la BBC, TV5, RFI, France 24, etc. Parce qu'on a un enjeu aussi énorme, François, c'est rebasculer toutes ces informations, ces rôles modèles, ces histoires, ces expériences sur le continent africain, montrer aussi à la jeunesse du continent que tous les regards sont tournés vers eux et que les opportunités sont chez eux. Voilà. Bon, en tout cas, votre énergie donne envie de suivre ça de plus près. Alors, Tribu Digital d'Afrique et d'Europe, gardons ça à l'esprit car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial d'Aouya, son aventure en tant qu'entrepreneur. Alors, Aouya, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, que vous vouliez lancer votre propre projet? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Alors, en fait, j'ai toujours eu envie, mais comment dirais-je, je pense que j'ai succombé peut-être un peu comme tout le monde à la pression sociale, à ces commentaires, à ces personnes qui vous disent mais non, reste bien au chaud dans ces grands groupes, etc., etc. Donc, pendant un moment, en effet, j'ai écouté, je me suis dit bon, je vais y réfléchir, je vais voir de quelle manière je peux avancer sur ces choses-là, pardon. Et puis en effet, une fois que vous êtes dans votre confort, vous y restez. Et jusqu'au jour où là vraiment vous avez vraiment l'envie et voilà, après 10 ans dans les médias, après avoir rencontré des personnes exceptionnelles tout au long de mon parcours, notamment de grands entrepreneurs, j'ai eu la chance aussi de travailler avec une personnalité assez connue qui s'appelle Monsieur Alain Flelou, qui est un entrepreneur voilà vraiment exceptionnel, et je me suis dit voilà, j'ai envie quand même de mettre à disposition de quelqu'un mon expérience et mon expertise, si je peux parler ainsi. Et donc 2014 a été pour moi le tournant. Et je me suis dit voilà, c'est le moment. Et est-ce que vous avez eu peur de vous lancer? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit quelle action vous avez prise pour partir? Vous avez démissionné de votre travail ou bien vous étiez déjà parti? Comment ça s'est passé concrètement? Alors déjà, pour répondre à votre première question, en effet, j'ai eu très peur. Je sais pas pourquoi, pour moi, ça paraissait énorme, l'entrepreneuriat. Je me suis dit, mais comment est-ce que tu vas pouvoir faire, notamment sur les démarches administratives, etc. Donc ça m'a aussi un peu bloqué. Et puis, moi, j'avais en effet quitté mes groupes, j'avais signé, comme on appelle ici, vous savez, j'avais fait des ruptures conventionnelles. Et donc voilà, donc j'étais vraiment dans une petite période de flottement. Mais en effet, il y a eu cette peur. Mais voilà, j'ai quand même finalement sauté le pas après avoir quand même consulté un coach, pour tout vous dire, François. Ah ouais, mais ça, c'est une excellente pratique. Alors, vous êtes parti, vous êtes lancé, vous avez démarré votre grand projet entrepreneurial. Alors maintenant, Aouya, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être ici des moments un peu plus sombres de votre aventure? Est-ce que vous pouvez nous raconter ici quel a été votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Et par là, je veux dire, on vit tous des hauts et des bas, on peut connaître des échecs, on rebondit. Et dans ce cas particulier, est-ce que vous avez peut-être même envisagé de tout abandonner à un moment? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce pire moment? Alors, je sais pas si je peux qualifier ces moments comme de pires moments, parce que en fait, je suis dans une optique, dans une dynamique où je vois vraiment les problèmes comme des opportunités. Je sais pas comment vous dire ça, et même comme les déceptions comme des moyens de rebondir. Lors de ma première expérience entrepreneuriale, quand j'ai monté ma première structure d'agence de communication, vous savez, quand vous commencez, souvent vous commencez avec des personnes que vous connaissez bien, souvent des amis qui veulent vous mettre le pied à l'étrier et qui vous aident. Donc là, cette partie-là a été plutôt simple. Afrobuy, c'était un peu plus compliqué parce que
Amine et moi-même, on n'avait jamais organisé de conférence de notre vie. On est arrivé là-dessus un peu from scratch. On n'avait qu'une envie, nous, c'était, pour être honnête avec vous, François, ça peut paraître un peu naïf, mais nous, notre envie, c'était de changer le monde. Et donc, on a commencé vraiment, pour tout vous dire, on n'est pas très nombreux à Afrobytes. On est véritablement 2, mais on travaille en réseau avec des gens qui sont à l'international, à Chicago, à Hong Kong, etc. Mais je crois que le moment le plus difficile pour moi, ça a été de me retrouver face à l'image du continent. On avait fait des premiers rendez-vous où, en effet, il a fallu passer beaucoup de temps à dédouaner le continent africain. La corruption, la maladie, etc. Et nous, on n'était pas là pour ça et on comprenait pas. On se disait, mais comment est-ce qu'on va pouvoir avancer sur ce qu'on fait si on ne travaille pas sur l'image du continent, le narratif. Et c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui, vous verrez dans nos espaces de communication, sur le site web, etc., on tente vraiment d'être les plus qualitatifs possibles parce qu'on part vraiment du principe avec Amine que une marque qu'on n'aime pas, c'est une marque sur laquelle on n'investit pas. Et donc aujourd'hui, on fait un effort énorme, à travailler la marque Afrique et à faire en sorte que les gens achètent une histoire. Et c'est une nouvelle histoire qu'on essaie de raconter avec Amine, avec Afrobytes, l'histoire d'une Afrique que l'on connaît nous, et sans jamais nier la réalité. Mais en tout cas, parler aussi de ce qui s'y passe de manière totalement lucide. La marque Afrique, j'adore ça. Alors, Tribu Digital, voyez les problèmes comme des opportunités. Soyez et restez optimistes malgré les obstacles. Alors, Aouya, que s'est-il passé ensuite ? Quand est-ce que les choses ont, basculé en votre faveur, que votre business a commencé à prendre et à avoir de la traction ? Et quelles sont les actions concrètes qui ont contribué à cela ? Alors, ce qui a basculé, je ne sais pas si je peux appeler ça de basculement. En revanche, je peux vous dire qu'il y a eu des rencontres exceptionnelles, des rencontres qui vous donnent confiance, des rencontres qui vous donnent envie d'aller plus loin. Et c'est ça. Avec à Afrobytes, on a une phrase qui nous plaît beaucoup, qui est la suivante : qui sort s'en sort. Et nous, on a fait plein d'événements, on a rencontré énormément de gens, et puis on a fait surtout des rencontres décisives, notamment une jeune femme qui est à Chicago aujourd'hui et qui nous porte, qui nous structure, qui nous aide à réfléchir et qui nous aide surtout dans la stratégie. Et son aide, son appui nous a donné une force incroyable. Et aujourd'hui, elle est là, elle est encore là. Et on a aussi envie d'avancer pour elle parce qu'elle nous a fait confiance dès le départ. Donc ce qui a basculé, en fait, en effet, ce sont les différentes rencontres. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres aussi qui sont là, qui nous soutiennent et qui croient profondément à ce que nous faisons. Encore une fois, alors que c'est pas simple, ça reste quand même un sujet encore un petit peu abstrait pour un certain nombre de personnes. Tribu Digital, retenez bien, qui sort s'en sort. J'adore cette citation. Alors, entourez-vous bien et faites des rencontres. Alors, Aouya, si vous pouviez résumer là ou les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience, quelles seraient-elles ? En quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digital doive retenir comme leçon de votre expérience ? Alors, moi, mon ADN aujourd'hui, c'est vraiment, on dit ça en anglais, le matchmaking. J'adore faire en sorte que les gens se rencontrent. Et aujourd'hui, même si l'entrepreneuriat c'est difficile, même si aujourd'hui, parce que vous nous parlez de business model, notre business model est le suivant. La marketplace nous permet aujourd'hui, comme c'est une marketplace payante, de générer en effet des revenus via le ticketing et également le sponsoring. Et puis cette année, on a décidé aussi de lancer le premier pitch Afrobytes. Donc on part pour Nairobi la semaine prochaine, où on va aller voir des startups assez disruptives qu'on va ramener aussi à Paris pour qu'elles puissent rencontrer des acteurs importants pour elles. Donc ce que je pourrais vous dire, c'est moi, je me sens extrêmement riche, François. Je sais pas comment vous dire ça. Je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève. Je me couche le soir, je suis heureuse. Et même si je vis à Paris, dans ma tête, je suis dans le monde entier. J'ai des coups de téléphone, là, par exemple, avec vous. Vous êtes à Dublin. Tout à l'heure, j'ai un coup de téléphone avec l'Afrique du Sud. Mes coups de téléphone sont dans le monde entier. Et c'est vraiment quand je remets le pied dehors que je réalise que je suis à Paris, en fait. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, je voulais vous dire, humainement parlant, l'entrepreneuriat, pour moi, est juste phénoménal. Merci beaucoup, Aouya, pour ça. Et nous sommes déjà arrivés à la partie des questions flash. Alors, je vais de l'avant et je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. D'accord. Est-ce que vous êtes prête ? Très bien, je suis prête. Ok, super. Alors, quelle est votre définition du succès ? L'expérience. À quoi ressemble votre journée type ?
comme je vous le disais à l'instant, elle est extraordinaire, avec des rencontres qui sont mes rencontres, puisque je les choisis, avec des coups de téléphone de personnes parfois qui ont des expériences et qui vivent des choses totalement humainement parlant incroyables. Donc voilà, encore une fois, des journées super enrichissantes. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Oui, alors moi, j'irai pas conseiller un livre pratique. Moi, je vais vous dire un truc, quelque chose de très pratique pour moi. Vous savez ce que c'est ? C'est le réseau social LinkedIn. Pour moi, c'est une bible. Ça me permet de rencontrer, pour le coup, encore une fois, des personnes extraordinaires. Donc pour moi, c'est un super outil, en tout cas pour les entrepreneurs. Et pour moi, c'est une bible. Alors, la Bible LinkedIn, voilà quelque chose à peut-être souffler à l'oreille des fondateurs de LinkedIn, je ne sais pas. Mais comment vous l'utilisez, LinkedIn ? Alors, vous l'utilisez en version payante ou est-ce que vous l'utilisez dans sa version telle qu'elle est accessible ? Alors, accessible, c'est vrai que je me suis jamais véritablement posé la question de la version payante parce que la version accessible me permet déjà de faire des choses extraordinaires. Donc, voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Super. Bah écoutez, vous avez déjà anticipé sur la question d'après. Alors, à vous de me dire si vous voulez en rajouter un ou pas. Mais quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement, à part LinkedIn ? Alors là, je vais vous dire WhatsApp. Alors, ce sera LinkedIn et WhatsApp. Voilà, LinkedIn et WhatsApp parce que sur le continent africain, c'est un outil qui est vraiment très utilisé et c'est ce qui me permet aussi de joindre les personnes de manière assez rapide et assez instantanée. Donc ça, je dirais que WhatsApp, pour moi, est un outil essentiel également. Est-ce qu'il y a un outil que vous utilisez particulièrement aussi peut-être au sein d'Afrobytes pour entre équipes ou vous utilisez les mêmes outils WhatsApp ? Oui, bien sûr. Alors nous, on est sur Slack et puis on a aussi, vous savez, Afrobytes est situé à la station F. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. Si, tout à fait. Voilà, donc on est à la station F et donc ici on a des outils absolument extraordinaires. Voilà, ça fonctionne comme un campus, donc on bénéficie de choses vraiment très sympathiques et j'encourage vraiment les entrepreneurs qui sont dans le coin, s'ils n'ont pas encore aujourd'hui leur bureau à la station F, je les encourage vraiment à venir ici. Super. Alors, évidemment, il y a la marque Afrique, mais qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Les domaines qui vous paraissent prometteurs ? Écoutez, moi, comment vous dire ? On a fait une première session Afrobytes à New York en janvier dernier, où on a pu mesurer l'appétit énorme en fait des Américains sur le sujet et leur manque surtout. Voilà, ils n'ont absolument pas de réseau pour aller sur le continent africain. On a aussi fait une session très récemment également à Hong Kong qui s'est extrêmement bien passée. Donc moi, ce que je constate aujourd'hui, et c'est une discussion que j'ai eue avec un journaliste du média que vous connaissez très bien qui s'appelle Quartz. Le monde est en train de changer, François, on le sent. Et on est très heureux d'être au cœur de ce mouvement. Il y a un momentum, notamment sur la partie Afrique et la partie innovation. Les choses doivent se faire maintenant. On parle beaucoup de data aujourd'hui comme la nouvelle matière première du monde entier. Elle est notamment très, très, très intéressante aussi sur le continent africain. Et donc, voilà, donc on est vraiment dans un écosystème, dans une dynamique, dans quelque chose qui ne sera pas la même chose dans 6 mois, 18 mois. Ah, c'est sûr. Le data pour l'Afrique, retenons bien ça. Et la dernière question, c'est la question back in time. Alors, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment ? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Alors, ça, c'est une excellente question que je me suis déjà posée. Et en effet, alors moi, si je devais refaire les choses différemment, j'ai eu la chance d'aller à l'université, j'ai eu la chance de bénéficier de cours exceptionnels, j'ai fait un bac+5. Mais si je devais reprendre les choses, je pense que je ferais plutôt un parcours plus opérationnel. À l'époque, à 18 ans, malheureusement, on n'était pas très bien conseillés et donc on nous envoyait vraiment dans des voies un peu générales. Mais si je devais rétro-pédaler, à 18 ans, je ferais quelque chose de plus opérationnel, quelque chose qui me permettrait d'arriver plus rapidement sur le marché du travail et d'acquérir de l'expérience. Ça, c'est ce que je ferais. Tribu Digital, si vous êtes encore à ce stade-là de votre projet, de votre parcours, mettez la main à la pâte, n'attendez pas, acquérez de l'expérience.
Aouya, merci beaucoup. C'était à la fin de l'épisode, c'est passé vite. Mais voilà, mais un tout grand merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Alors, Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure d'Aouya vous inspirera à faire le grand saut. Alors, Aouya, pour le mot de la fin. Oui, je voulais vous dire merci beaucoup François et je voulais surtout vous dire en effet, n'attendez pas, avancez, à un moment donné il faut y aller, allez-y. Allez-y. Alors, Aouya, juste avant qu'on se quitte dans cette émission, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneurs ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Vous avez déjà dit allez-y, mais peut-être un petit conseil pratique. Oui, alors moi je constate très très souvent que avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, on va faire des formations, on va refaire un master, on va faire un MBA. Voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est aller plutôt voir les personnes qui sont déjà dans le secteur qui vous intéresse, allez les voir, essayez quand même d'obtenir des rendez-vous, d'échanger avec eux et surtout, en effet, comme je le disais à l'instant, à un moment donné, il faut y aller et c'est vraiment au milieu de l'océan qu'on apprend beaucoup de choses déjà sur ce qu'on veut faire et surtout sur soi-même. Aouya, vraiment merci, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Alors, Afrobytes est joignable en effet sur le site internet www.afrobytes.com. On a une page Facebook, on a également un compte Twitter, Social Afrobytes. Et puis en effet, si vous êtes à Paris ou en Europe et si vous voulez vraiment vous rendre compte de ce qui se passe et surtout accélérer votre business sur le continent africain, je vous donne rendez-vous les 7 et 8 juin au MEDEF à Paris pour la Marketplace Afrobytes. Tribu Digitale, vous venez d'entendre Aouya Mohamed partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Aouya, c'est H-A-W-E-Y-A dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page d'Aouya sur www.afrobytes.com, c'est AFROBYTES.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux. Aouya, encore un tout grand merci d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci beaucoup François, à très bientôt. Hey Tribu Digitale, merci de nous avoir encore écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Aouya. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, c'est @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou Apple Podcast ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!